temps, la Bastide eut à se défendre contre de nombreux envahisseurs. La guerre de Cent Ans et les guerres de religion ne l'épargnent pas. Pourtant, elle parvient à chaque assaut à sauver ses murs et son patrimoine. En 1589, un épisode de la guerre de religion voit la destruction de l'église et du couvent des Augustins. Geoffroy de Vivance, capitaine protestant, seigneur du château de Castelnau, considère Dôme comme un défi et après avoir tenté à plusieurs reprises de la prendre par ses fortifications, il décide d'escalader la falaise et de prendre la ville par surprise. Le rempart est à Dôme percé de 3 portes encore élevées. La porte d'Elbos, la porte de la Combe et la porte des Tours que nous allons voir dans quelques instants. Le rôle des portes est essentiel dans les bastides. Elles permettent de gérer les entrées et sorties de la ville et ainsi de protéger la population. La porte des Tours est un joyau de l'architecture médiévale. Elle est un élément incontournable de la Bastide de Dôme. Autrefois fermée par 2 herses et une porte en bois, elle a été conçue afin d'abriter le corps de garde de la ville. Elle présente 2 demi-tours percées de hautes archères qui furent croisées par la suite afin de permettre l'utilisation des arbalètes. Elle est construite avec un gros appareil calcaire à bossage. Le bossage est la bosse qui est ensaillie sur chaque tour. Avec l'arrivée de la poudre, la hauteur des tours n'a plus autant d'importance et au XVe siècle, le couronnement de créneaux laisse la place à la ceinture supérieure actuelle, percée d'archères canonnières. De chaque côté, les latrines sont elles aussi percées d'archères. Le caractère défensif de la porte est complété par de fausses douves, larges fossés, qui n'ont jamais pu être remplies d'eau. Le rempart se poursuit à gauche et à droite, protégeant ainsi efficacement la ville d'éventuels assauts. Nous allons entrer dans le cœur de la Bastide en passant par le quartier protestant de la ville. Sur la gauche du train, la rue Eugène Leroy. Romancier périgourdin, il vécut à Dôme où il remplissait la fonction de percepteur. Il est surtout célèbre pour l'une de ses œuvres, J'approuve le Faucon. Du privilège du droit de vote. Les bastides étaient gérées par un gouverneur, représentant du roi. Il était aidé dans sa tâche par les consuls, qui étaient eux les représentants du peuple. Il siégeait au sein de l'hôtel des consuls, ou maison commune.
sur la place de la Halle. Elle est le cœur du village. En son centre, comme son nom l'indique, vous pourrez y voir la Halle. Elle abrite aujourd'hui l'entrée de la plus grande grotte naturelle du Périgord noir. Sur le côté droit du train, la maison du gouverneur. Largement remaniée, la grosse tour carrée a été rajoutée au XVIe siècle. En retrait, l'église est un second édifice. Le premier fut détruit durant les guerres de religion. Reconstruite au XVIIe siècle, elle présente une architecture sobre, à l'image de la Bastille. La découverte de la Bastide est maintenant achevée. Nous espérons que notre village vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous vous remercions de votre venue et vous souhaitons un bon séjour dans notre région.